Vous est-il déjà arrivé de vous promener et au détour d'un chemin, de vous laisser surprendre par une petite araignée qui vient se poser sur votre bras, semblant être arrivée là en volant? Bonjour, c'est la bestiologie et aujourd'hui je vous parle du ballooning. Alors oui, j'imagine bien que là comme ça, mon introduction peut ressembler à un véritable cauchemar si vous êtes arachnophobe. Mais essayez de rester quand même un peu. Les araignées ne peuvent bien sûr pas voler à proprement parler puisqu'aucune espèce ne possède d'ailes. Néanmoins, pas mal d'entre elles ont adopté un mode de dispersion aérien bien particulier, le ballooning. L'objectif est d'utiliser la soie pour créer une sorte de traction avec le vent qui peut ainsi emporter l'araignée au loin. Deux méthodes principales existent, soit l'araignée se place sur la pointe des pattes face au vent et produit de la soie qui s'étire avec le vent jusqu'à ce que la force soit suffisante pour emporter l'araignée, soit l'araignée se laisse tomber d'un point élevé en laissant un fil de soie qui la relie à son point d'origine et se laisse porter par le vent jusqu'à ce que le fil se casse et puisse emmener l'araignée plus loin. Ce mode de dispersion, qui implique directement l'utilisation de soie, existe également chez certains acariens et certaines chenilles qui en produisent aussi. Néanmoins, cette technique les amène rarement à plus de quelques centaines de mètres de leur point d'origine. Chez les araignées en revanche, le ballooning peut emporter des individus jusqu'à des centaines de kilomètres. Mais si ce mode de dispersion peut leur être utile pour investir de nouveaux habitats, réduire la compétition pour les ressources ou les partenaires, il comporte aussi des risques. Les araignées peuvent ne pas survivre au voyage ou atterrir dans un environnement hostile. Et si ça peut vous rassurer, la majorité des araignées qui font du ballooning sont des petites espèces ou des individus juvéniles de petite taille.